Dans les années 80, l'artiste martial japonais Joko Ninomiya a développé l'Enshin Karaté, un style rapidement reconnu pour son efficacité et sa polyvalence. En intégrant des techniques de projection, balayage, corps à corps et coups de genoux, cette forme de karaté ressemblait déjà au MMA moderne il y a des décennies. En 1989, Joko a décidé de porter sa création à un niveau supérieur, et ainsi est né le Sabaki Challenge. Ce tournoi annuel, organisé à Denver, Colorado, opposait des pratiquants d'Anshin à des kickboxers, des athlètes de taekwondo et même d'autres styles de karaté. Rempli de chaos spectaculaires et attirant des ceintures noires du monde entier, l'événement est rapidement devenu un succès aux États-Unis. Parmi les nombreuses éditions du Sabaki Challenge, le tournoi de 1990 se distingue comme l'un des plus mémorables. Je suis Giulio et vous regardez Pur Combat. Le Sabaki Challenge de 1990 a réuni 24 participants de diverses parties du monde, répartis en 3 catégories de poids, léger, moyen et lourd. Les règles étaient simples, les coups nets qui déstabilisaient l'adversaire valaient 1 point. Les projections ou balayages valaient également 1 point. Les projections suivies d'un coup de poing contrôlé valaient 3 points. Les coups qui entraînaient un knockdown valaient également 3 points. Les KO rapportaient 6 points et mettaient fin immédiatement au combat. Le tournoi a débuté en fanfare avec le combat préliminaire de la catégorie des moyens, où le pratiquant expérimenté d'Anshin, Vernon Owens, a affronté le représentant du Kung Fu, Matt Adams. Owens n'a pas perdu de temps pour impressionner le public. Dans les premières secondes du combat, il a réussi une projection nette, montrant à Adams de quoi il était capable. Adams n'a pas reculé et a répondu avec plus d'agressivité. Mais une fois de plus, Owens a démontré sa supériorité technique avec une autre projection impressionnante. Adams a tenté de réagir, mais il n'a pas duré longtemps. Le karatéka a terminé le combat avec un coup de pied haut précis, remportant le premier KO de la soirée et avançant à l'étape suivante. One warning against Owens. One warning, cannot grasp from both sides of the neck with both hands. Can't encircle the neck like that to pull your man down. But Owens is fast. Driving Matt Adams to the mat. He is out cold. Only takes 5 seconds, but Don Doubleday knew. As soon as Adams hit the mat and his head hit the mat, this fight was over and he didn't count. Toujours dans les préliminaires des moyens, les choses se sont intensifiées lorsque le Canadien Norman Rivers, représentant le style Kyokushin, a affronté le Japonais Yoshi Nakagawa, un pratiquant d'Enshin. Il est rapidement apparu que chaque combattant avait une stratégie distincte. Nakagawa a misé sur des contre-attaques avec des coups de genoux aiguisés, tandis que Rivers s'est concentré sur les coups de poing au corps et le travail au corps à corps. À la fin, une série de coups de poing de Rivers a mis Nakagawa à terre, garantissant la place du Canadien à l'étape suivante. This is a fight. Rivard again punishing the chest, and that right hand looked like it might have been on the chin. Yoshio Nakagawa's back is to us, so we don't know where he was hit, but the way he went down is Nakagawa. He dives and misses. This is blocked again by Rivard. Right hand to the gut by Rivard lands. We break him. The crowd warms to it. Rivard hears the crowd and his face grimaces. 2/3 away across the ring. The knee kick again. Knee kicks again. Hisagiri, the favorite minute round in the quarterfinals. Rivard, sweep. Can't get a control punch. Taken down. His knee up. No points scored. 1 penalty against Rivard. Rivard flips his man down, but did not keep his feet. Great judo technique from Rivard. Coming in, and he would watch for the punches and the judo throws. All year for this one. Passant à la division des lourds, l'action a continué avec beaucoup d'émotion. Dans un combat de vétérans, Clarence Tate a affronté Ronald Sasser. Clarence a dominé dès le début, utilisant des projections nettes et des coups de pied puissants qui ont progressivement épuisé Ronald.
his hands much higher. That's digging the body nicely. Left round kick up to the head, now a right round. Sasser knows what a low kick is as well. Thatch trying to block it with knee kicks. Oh, Nice left technique. round kick to the head. His own. Good condition for him. Sasser might get in trouble. Oh, He's had low spin. Keep him up, but he'll be going down. Again the sweep. Got him down. Control That's the deal. punch. Strong with his arms. Sasser's Now hands the right down. round Yeah. kick to the kidneys. Oh, left That's a round kick knockout. Sasser. And he went down. Plus tard, Patrick Smith, une future star de l'UFC, est entré en scène. À l'époque, Smith était surtout connu pour ses compétences en tant que monteur de taureaux dans les rodéos aux États-Unis. Son adversaire, Sid Vane, n'a pas pu supporter la pression et a succombé après un knockdown brutal. Pure power. Beal could Stunning get knocked action. out. Nice left round kick up to the head. Smith said he took off 20 pounds for this fight. He's in at a svelte 240 pounds. He's a rodeo cowboy. Minute 58 to go. 3-minute round. Smith using nothing but side kicks, both with the front or the back leg. There's that left round kick up to the head. He knocked a man out last year with a hook kick. This is the round kick to the head. 3 points. 3-point knockdown. Pat Smith in control with a minute 12 to go. Scott Smith's leg. Oh, knee kick to the head of Veal. Didn't quite catch him clean, but you could see Veal knew that he escaped danger by just a hair, and that's it. Pat Smith with a 1-0 lead will win it. Dans l'un des combats les plus rapides de la soirée, Takashi Ozawa, l'un des favoris du tournoi, n'a eu besoin que de 17 secondes pour mettre KO Mike Ransom avec une attaque féroce. Les poids lourds offraient un spectacle d'action sans fin. Ozawa can really punish the legs with his low kicks. We saw that last year, although he was beaten. Ooh, nice low kick from Ramson. Low right round kick. Ramson is down. He's lifting his head, but his eyes are just staring at the ceiling. He doesn't know where he is. What a will. He won't let himself stay down, but he is out. À mesure que le tournoi avançait, les demi-finales ont apporté des moments encore plus inoubliables. Dans la catégorie des légers, le japonais Yasuhiro Nakano n'a pas pu résister à la puissance du spécialiste américain du KO, Brett Laser. Nakano's not impressed. Nakano seems to know he can't stand above his man. He bent down and took a left round kick across the face. Knockdown, 3-point lead with just 22 seconds gone for Brett Laser. It's a good thing Nakano got his hands up just at the end of that, and he was partially blocked. Otherwise, he'd have got totally knocked out. Laser picking his shots carefully. Oh, nice round kick. Oh, There, he's down. he's out. He is out. He is shaking on the mat. He's pulling himself up, but it's over. It's all over. Dans la catégorie des moyens, Owens et Rivers ont une fois de plus répondu aux attentes, remportant leur combat et établissant la première finale de la soirée. Owens, le vétéran, était en grande forme. He get around the backside. Right hand over the top. Oh, and he is hurt. Oh, right to the... That's Kenshin Orito on the right leg up high. Nice to the body, knees, and then man on the right. Oh, good destabilize. And able to score. Can you stand that close and not score? You gotta be an awfully good defensive fighter, and it's over. Vernon Owens, who's not fought here since 1983, who feels like a stranger in his own hometown. Dans la division des lourds, une demi-finale a vu Patrick Smith éliminé après un combat équilibré contre Pett, qui a avancé en finale. Oh, spins his man, gets behind him, almost able to pull him down, but then nearly gets period, no score. That could have been dangerous. Mouthpiece is 6 seconds to go, still no to the gut. Now it's Thatch with the legs and the high kick, and grabbed by Smith, and they go off the end of the mat. Kick to the inside leg by Thatch, stopped.
De l'autre côté, Takashi Ozawa a affronté Evan Abedan dans un affrontement agressif. Les deux combattants ont été pénalisés plusieurs fois pour des coups illégaux, mais Ozawa a maintenu une avance solide jusqu'à sa disqualification controversée. Abedin, malgré les protestations du public, a assuré sa place en finale. Les finales de chaque catégorie de poids ont été tout simplement palpitantes. Dans la catégorie des moyens, Owens n'a laissé aucun doute lors de son combat contre Rivers. Avec un timing parfait, il a mis KO le combattant canadien en seulement 8 secondes, remportant le titre à 35 ans. Un exploit impressionnant. Don Doubleday says no, stunning knockout, Vernon Owens. Dans la catégorie des légers, Brett Laser a confirmé son statut de favori, dominant son adversaire avec des coups de pied précis au corps et terminant avec un autre KO parfait pour remporter le trophée. Dans la très attendue finale des lourds, Evan Abedin, représentant le taekwondo, a affronté Clarence Tate de l'Anshin Karaté. Clarence a dominé avec une technique supérieure, réussissant des projections nettes et accumulant 6 points à la fin du combat. Il a été couronné champion des poids lourds de la soirée. Busier. Ebden destabilizing a lot more Sabaki than 2 years ago. Oh, great! Much better technique. Et voilà, le Sabaki Challenge, l'un des tournois de contact total les plus uniques et impressionnants des années 90. Que pensez-vous de ce mélange de styles traditionnels de karaté avec des règles de compétition modernes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur la chaîne et assurez-vous de vous abonner, de laisser un like et de partager sur les réseaux sociaux, cela aide vraiment YouTube à comprendre que notre contenu est pertinent. Je suis Julio et c'était un autre épisode de Pur Combat. Gros câlin et à la prochaine.